C'est Aïe Astrid Matran, bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulier qui est celui du vieillissement des chats. Qu'est-ce que cela entraîne et quelles sont les solutions qu'il est possible de leur apporter afin de rendre leur vieux jour un peu plus confortable. Alors, l'ensemble de la plupart de ces informations sont extraites de ce trimestriel en fait spécial chat qui comporte quelques pages qui sont ciblées sur le vieillissement des chats. Alors, eh bien, de 7 à 10 ans, il faut considérer que l'on considère qu'un chat est mature. De 11 à 14 ans, il fait partie de la catégorie des chats seniors. Et à partir de 15 ans et plus, eh bien, il rentre dans la catégorie chat gériatrique, si on peut dire ainsi. Alors, en effet, hein, donc notre chat senior va avoir certaines particularités qu'il est important de connaître afin de pouvoir mieux le prendre en charge. Les vétérinaires d'ailleurs conseillent de faire un suivi à peu près biannuel afin de suivre au mieux l'évolution donc de la vieillesse de notre très cher chat. Pourquoi? Eh bien car certains, une grande majorité d'entre eux en fait, hein, d'après quelques études scientifiques, 80% des chats de plus de 12 ans présentent des signes d'arthrose, hein, avec bien entendu eh bien, toute la difficulté de mobilité et de douleur que cela peut engendrer. Mais il y a aussi d'autres pathologies qui peuvent apparaître et qu'il sont importantes d'avoir à l'esprit afin de prévenir pour mieux guérir. L'hyperthyroïdie touche 10% des chats après 10 ans et 30% après 15 ans. Donc ce qui peut donner des signes comme des dérégulations par rapport au fait de manger, par rapport à la consommation d'eau, notamment donc d'eau de boisson du chat. Donc autant de signaux qu'il faut bien garder à l'esprit pour pouvoir mieux prendre en charge en fait cette hyperthyroïdie. Alors quant à l'insuffisance rénale chronique, 30% des chats eh bien, sont atteints entre 12 et 15 ans et 40% d'entre eux après 15 ans. Passé un certain âge, les troubles cognitifs, notamment les chats après 15 ans, eh bien, commencent à se manifester par différentes manières. Alors certains vont faire des vocalisations nocturnes, commencer à chanter en pleine nuit alors que vous êtes profondément, bien confortablement installé dans un sommeil très agréable. D'autres chats vont avoir certaines désorientations spatiales, spatio-temporelles. Le cycle veille-sommeil peut aussi être, être perturbé. Bien entendu, hein, leur poil va changer de couleur, ce qui n'est pas très surprenant puisque le poil blanc, hein, les animaux ne sont pas non plus épargnés de ce côté. Donc il est vraiment très important donc d'avoir en effet, hein, ces quelques points-là en tête. Alors, donc en plus hein, donc d'un suivi biannuel chez le vétérinaire qui est recommandé pour effectuer un suivi le plus judicieux, eh bien il y a quelques réajustements au quotidien qui peuvent être effectués pour l'aider. Il s'agit par exemple le fait de rehausser sa gamelle. Eh bien, un chat âgé peut avoir des difficultés aussi à faire sa toilette, donc il peut être aussi préconisé de lui donner de temps en temps, plus régulièrement, un coup de main pour pouvoir l'aider. Parfois, les bacs à litière ne vont plus, classiques, être adaptés, donc il peut être préconisé de changer en effet pour avoir des bacs à litière plus grands et non couverts. Donner accès aussi à des griffoirs du type horizontal. Voilà, plutôt que des verticaux qui seront quant à eux plus faciles pour les chats âgés. Il peut être aussi préconisé eh bien, de vérifier plus souvent les griffes hein, du chat âgé. Certains qui sont confrontés à des douleurs articulaires et à un climat froid et humide, hein, peuvent fortement apprécier des lampes UV, donc chaleur, qui sont destinées justement à l'usage des chats. Donc après, il peut y avoir des fleurs de bac et tout un ensemble donc d'accompagnement qui peut être fait et des aménagements hein, justement pour leur éviter de sauter trop haut, par exemple. Hein. Des compléments alimentaires, alors ça c'est à voir bien sûr avec votre vétérinaire. Hein. Il existe par exemple donc des pâtes, hein, des tubes Nutrigel par exemple pour chats, pour venir les complémenter, pour leur apporter donc eh bien, des compléments supplémentaires pour les aider. Bien entendu, il faut voir ça directement avec son vétérinaire. Alors, en communication animale intuitive et toutes les techniques qui y sont assimilées, eh bien, quel est l'intérêt de pouvoir faire une com sur un chat vieillissant? Alors d'une part, c'est savoir comment vit-il la situation, puisque des animaux ne vivent bien entendu pas la même situation, chaque situation est particulière, et en fonction des pathologies, du tempérament,
aussi. Ça permet aussi donc d'avoir un certain soutien émotionnel, de leur apporter un soutien émotionnel lorsque c'est quelque chose de difficile pour eux, lié à certaines pathologies notamment, et puis de refaire un point sur comment est-ce que ça va, dans toute l'intégralité, donc sous tous ces paramètres, toutes les directions que ça peut prendre, quels sont les besoins du quotidien, et quelles sont aussi les petites améliorations, quels sont les réajustements qu'il est possible de réaliser afin de les accompagner au mieux dans ces vieux jours. Sans oublier un soin énergétique qui peut vraiment être fort agréable pour pouvoir relancer la circulation énergétique et remettre de l'ordre afin que ce dernier se porte mieux pour le booster un petit peu. Bien entendu, déjà âgés, tout comme les animaux, tout comme les êtres humains, eh bien, on peut avoir différents traumatismes qui n'ont pas été traités lorsqu'ils étaient plus jeunes. Alors que nous savons bien que ces traumatismes peuvent engendrer des émotions donc parfois délicates, mais aussi beaucoup de fatigue. Voilà, donc autant de choses qu'il est possible de mettre en place. Bien entendu, en aucun cas, tout ceci ne se substitue à un suivi vétérinaire, mais est un excellent complément à tout ce qui peut être proposé dans la vie d'un chat senior afin de l'aider dans son quotidien pour passer des belles années en compagnie de leur maître ou de leur maîtresse. Très belle journée à vous et excellente semaine. À très